Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Facebook, surtout le fonctionnement de Facebook si vous avez un projet et vous voulez le partager en créant une page ou un groupe. Donc il faut savoir que Facebook c'est un réseau social avec énormément d'utilisateurs et pour pouvoir y accéder il faut créer un compte à son propre nom. Dans mon cas, Paolo Strat. Ensuite, là, si j'ai un projet, par exemple concevoir avec Canva, je peux le partager en créant une page ou un groupe. Donc une page dédiée vraiment à ce projet ou même un groupe et on va voir un peu les avantages et les inconvénients des deux éléments. Donc ici, commençons par créer une page. Donc ici, je suis sur l'interface générale de Facebook et à gauche, il y a une section page. Je vais cliquer dessus. Ensuite, en haut à gauche, il y a la section créer une page. Donc dans ce cas-ci, je vais cliquer dessus et je vais donner un nom à ma page. Donc concevoir avec Canva. Ensuite, je vais devoir donner une catégorie. Donc moi, ce sera plutôt, je sais pas moi, graphisme. Ensuite, je vais mettre design. Peut-être design, je vais peut-être pas le mettre. Et je vais mettre réseaux sociaux, peut-être. Réseau. Je vais mettre que graphiste. Hop. Ensuite, je peux mettre une description. Je vais ajouter chaîne YouTube. Voilà. Donc là, j'ai répondu aux premières questions. Et je clique sur créer une page. Ensuite, on va voir d'autres petites questions que l'on devra répondre, notamment par exemple le site web. Je réponds petit à petit aux questions. Il me demande d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Et ça, on va l'ajouter un petit peu après. Donc là, je clique sur suivant. Ensuite, ajouter WhatsApp. J'ignore, mais dans votre cas, vous pouvez l'ajouter. Je vais pouvoir dire à mes amis, donc dans votre cas, vos amis, pouvoir les inviter à aimer votre page. Donc ça, ça vous de voir si c'est fait pour vous ou pas. Dans mon cas, je vais cliquer sur suivant. Et ensuite, on peut voir d'autres petites questions. Je clique sur terminer. Et voilà, la page est créée. On peut voir que en quelques minutes, vous pouvez créer votre page. Et maintenant, on va modifier un petit peu cette page pour qu'elle soit présentable, car actuellement, elle ne ressemble pas à grand chose. Donc ici, les premières étapes, c'est de créer la photo de profil et la photo de couverture. Pour réaliser cela, on va utiliser Canva. Je vais donc sur Canva et je vais écrire profil Facebook ou photo de profil Facebook, à vous de voir un petit peu. Et l'important, c'est de sélectionner le format adapté pour la photo de profil de Facebook. Et donc ici, je peux choisir soit un modèle adapté, ou sinon, vous pouvez créer une page complètement vierge. Dans mon cas, je vais rechercher ma photo de profil pour YouTube et je vais la mettre aussi ici. Hop, donc je prends la même image que sur YouTube, un peu plus bas comme ceci, et je vais aller chercher le même fond. Je vais aller sur position, position, calque, et je vais copier celui-là. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, position, calque, et voilà. Donc ici, j'ai créé ma photo de profil, mais vous pouvez aller chercher dans les designs pour vous inspirer, vous pouvez aller chercher dans les éléments, vous pouvez importer votre propre image d'ici, et vous pouvez utiliser les applications si vous avez besoin d'éléments supplémentaires. Lorsque vous avez terminé votre photo de profil, vous pouvez la retoucher un petit peu, et vous pouvez cliquer sur partager, et ensuite télécharger. Donc ici, je vais télécharger, et je vais l'insérer ici, sur ma page. Comment est-ce que je peux y arriver? Je clique ici sur l'appareil photographique et je vais importer une photo. Je vais aller dans mes téléchargements. Là voilà, j'ouvre. Maintenant on va regarder le rendu. S'il n'est pas bon, on va modifier l'image pour qu'elle soit correcte. Voilà, on peut voir ici, je trouve que c'est pas mal.
peut-être un petit peu plus grand. Comme ça. On laisse comme avant. On peut laisser comme ça. Peut-être un petit peu plus grand quand même. Voilà. Et ensuite, je descends et je clique sur enregistrer. Et donc voilà, on vient de réaliser la première étape. Maintenant, c'est à vous de personnaliser votre image en fonction de votre projet. Mais moi, je vais me contenter avec cela dans un premier temps. Donc maintenant, on va changer la photo de couverture. Pour réaliser cela, je vais retourner sur Canva et je vais écrire photo de couverture sur l'interface générale. J'appuie sur Enter. Je vais avoir des propositions de photos de couverture pour adapter à Facebook. Dans mon cas, je vais créer une page complètement blanche et je vais aller rechercher le dégradé qui est présent sur ma couverture sur YouTube. Donc, je vais aller dans Projet. Je vais aller rechercher ici. Hop. J'efface ma tête et je vais mettre mon dégradé tout du long. Hop, j'agrandis un petit peu. J'agrandis. Donc ici, c'est à vous de personnaliser comme bon vous semble. Si je vous montre un exemple, je vais réaliser très simplement ceci. Je clique sur Partage et je télécharge en PNG télécharger. Donc ensuite, étape suivante, je vais sur Facebook et je vais cliquer sur Ajouter une photo de couverture, choisir une photo de couverture. Ah non, plutôt Ajouter une photo de couverture, importer une photo et je vais apporter dans Download. Je clique et je sélectionne donc mon image et je l'ajoute. On va voir ensemble le résultat. Hop, enregistrer les modifications. Donc nous avons maintenant bien notre photo de profil et notre photo de couverture. Bien évidemment, on peut ajouter du texte ici, c'est l'idéal. Donc pour moi, l'idéal, c'est d'ajouter la tête de la personne qui représente le projet ou le logo sur la photo de profil. Et ensuite ici, un peu de texte ou des images qui montrent votre projet. Ensuite ici, on peut voir ensemble qu'on a les dernières publications qui s'affichent ici. Dans la zone publication, vous avez la zone à propos où vous pouvez ajouter vos données, par exemple où vous vous trouvez, ce genre de choses. Ici, ce sera une zone où vous avez été mentionné. Vous avez la zone où on va avoir les différents avis sur vous. On peut retrouver les abonnements, donc les personnes qui vous suivent, vos photos, et ensuite, dans plus, il y a d'autres éléments supplémentaires. Donc ça, c'est pour les bases de la page. Mais ensuite, si vous cliquez sur Meta Business Suite, ici à gauche, vous allez avoir davantage d'informations. Car voilà, Facebook au début était relativement simple, mais petit à petit est de plus en plus complexe. Et maintenant, il y a une sorte de plateforme dans la plateforme qui s'appelle le Meta Business Suite, qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations. Par exemple, si vous voulez créer donc ici on est dans accueil, faites bien attention. On peut créer une publication, créer un réel, créer une story, lancer un direct ou plus. Donc ici on va pouvoir créer, on va pouvoir publier quelque chose. Ici on peut voir les derniers éléments que l'on a ajoutés à la page. Ensuite dans la zone notification, on va avoir les notifications. Imaginons quelqu'un nous envoie un message, nous identifie. Dans la zone agenda, on peut voir un petit peu vos publications, car on peut programmer des publications ici dedans. On peut créer une publication, en créant une publication, dire oui, je souhaite que cela soit publié seulement, imaginons définir la date de la publication le 18 mai, c'est possible. Donc, vous avez l'agenda où on peut revoir toutes les publications passées et futures. On peut voir ici une section contenu. On va voir un peu le résultat de vos différents contenus. Donc ça, on peut voir le nombre de j'aime, ce genre de choses. Ensuite, dans la zone statistique, on va pouvoir voir les statistiques. Vous avez une zone message. Vous allez pouvoir voir tous les messages reçus avec votre page. Faites attention que ce sont des messages différents que dans votre profil. Et ensuite, vous avez des éléments supplémentaires comme la monétisation, comme les publicités, comme
comme voilà quelques outils en plus que l'on peut ajouter. Donc on peut voir que ça a fait beaucoup de choses, notamment si on regarde juste ici les 3 petites lignes, tous les outils, on peut voir qu'il y a énormément d'outils intégrés comme des outils de facturation et de paiement. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur cet outil. Et si vous allez sur paramètres, vous allez pouvoir ajuster certains paramètres comme comme la langue, ce genre de choses. Donc ici, je reviens sur l'interface de ma page et on peut voir qu'à gauche, nous avons aussi d'autres éléments. Si je clique sur tableau de bord professionnel, on peut voir d'autres informations. Et donc, vous pouvez naviguer un peu sur la page pour vous habituer, car voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et faites attention à ne pas vous perdre. Donc maintenant que l'on a créé une page, on va voir comment on crée un groupe. Donc ici, je vais cliquer à gauche sur groupe et je vais créer un groupe. Et ensuite, on va voir quelle est la meilleure solution pour vous. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau groupe et je vais cliquer un groupe sur apprendre Canva. Je vais cliquer sur choisir la fonctionnalité. Est-ce que je fais un groupe public ou privé? Je vais faire un groupe public, donc que les personnes puissent le voir même sans être dans le groupe. Je clique sur créer. Donc les personnes extérieures au groupe vont pouvoir voir le contenu publié dans ce groupe. Et donc ici, j'ai créé mon groupe et on peut voir à gauche qu'il y a tout un tas d'outils comme les différents administrateurs. Vous pouvez donner des badges aux personnes. Vous pouvez, lorsque quelqu'un publie quelque chose, valider la publication. Vous pouvez établir des règles du groupe. Donc on peut voir qu'il y a plein d'options pour un groupe. Donc il y a une zone discussion, une zone événements si vous voulez créer des événements pour le groupe. Ici on a les différents contenus publiés et différentes personnes dans le groupe. Donc les groupes, s'ils sont privés, ça peut être intéressant pour des groupes un peu plus réduits, alors que niveau groupe public, si vous voulez attirer le plus de monde, c'est plus adapté. Donc regardons ensemble des exemples de groupes privés, ou plutôt des groupes publics, et aussi des pages. On va voir un peu ce qui est le plus adapté pour vous. Donc là, j'ai écrit apprendre Canva sur la barre de recherche, et je vois qu'il y a un groupe public de 4000 personnes, où les personnes peuvent s'entraider sur Canva. Donc l'avantage, si vous avez un groupe, si vous créez un groupe, ensuite vous allez pouvoir publier et gérer un peu le groupe qui est adapté à votre thématique. Et donc vous allez pouvoir, donc l'avantage du groupe, c'est que les personnes vont pouvoir rejoindre le groupe de manière vont plus facilement rejoindre le groupe. De toute façon c'est gratuit, mais de toute façon c'est quand même vous qui pouvez contrôler ce groupe, et donc c'est un point fort de pouvoir avoir ce pouvoir de contrôle d'un groupe, mais ce n'est pas facile de faire grandir. Voilà, il faut un peu du temps bien évidemment, et il faut créer une dynamique de groupe positive. Ça c'est pas le plus simple. Par contre une page, prenons je vais prendre une page d'un magasin par exemple. Donc je prends un magasin de vêtements, si je clique dessus, donc ici je suis sur une page, je peux voir ici le logo, et ensuite là on peut voir différentes images qui montrent les vêtements, et là c'est très différent, c'est beaucoup plus axé sur la marque ou sur le projet, et c'est moins un groupe. Et donc à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui est plus adapté pour vous. Parce que les deux peuvent être intéressants. Il pourrait y avoir un groupe sur conseil vêtements et c'est une marque qui le gère. Vous pouvez avoir les deux, à vous de voir un petit peu. Faites attention que à trop se disperser à la fin, on ne fait plus rien correctement. Donc ensuite, ici, je vais retourner sur ma page et je vais réaliser ma première publication qui serait la même si j'étais sur un groupe ou même sur ma propre page. Je peux simplement écrire. Je peux écrire par exemple nouvelle page. Je peux écrire découvrez ma chaîne YouTube. Je peux mettre 2 points et je peux mettre le lien de ma chaîne sur YouTube.
Le voilà, et là je peux cliquer sur publier. Je peux également rajouter des photos, des vidéos, je peux me localiser, je peux mettre aussi mon humeur, je peux rajouter un GIF, où il y a même quelques éléments en plus. Booster la publication, c'est payer pour qu'elle soit vue davantage. Et si j'avais envie d'avoir plus d'éléments, je peux aller dans le Meta Business Suite pour vraiment personnaliser davantage. Je clique sur publier et hop, c'est publié. Donc on peut voir que en quelques secondes, on peut publier du contenu et c'est assez rapide comme interface. Et on peut voir ensemble que hop, on voit là, ici, que ma publication est bien réalisée et on va pouvoir voir les statistiques ici, est-ce que les personnes vont aimer ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez les bases pour utiliser Facebook. Si vous avez besoin d'un cours plus approfondi, n'hésitez pas à suivre la vidéo de 3 heures qui explique de manière vraiment complète comment s'approcher à l'outil, les stratégies à avoir et comment utiliser au mieux cet outil. Et on se retrouve à une prochaine. À bientôt.